Alors, en introduction ici à notre labo 18, qui va tenter de voir l'influence de la concentration des réactifs. En réalité, ici, là, ça va être la concentration d'un des réactifs, c'est-à-dire on va changer la concentration de notre HCl ici, donc sur la vitesse de réaction. Alors, voici l'équation. Donc, la réaction chimique qu'on va examiner. C'est seulement ici là, les deux réactifs qu'on a et puis un des produits importants qu'on a placé là, là. On pourra parler plus tard de ce que ça donne en plus. Mais donc, on a du Na2S2O3. Ça, évidemment, ça va être en phase aqueuse. On a du HCl. Ça va être en phase aqueuse aussi. Et ça va nous donner du S8. Le S8 va être solide et ça va être important qu'il soit solide parce qu'on va se servir de ce solide-là qui va être en suspension pour être capable de voir à quel moment on est rendu à un instant précis dans la réaction. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez à mélanger 4 fois, à faire 4 fois la même réaction. Mais les 4 fois, ça ne se fera pas à la même vitesse. En fait, ce qu'on va mesurer, c'est combien de temps ça prend pour qu'on soit rendu à un instant précis dans la réaction. Le mélange qui va être fait, vous le voyez ici, il va y avoir du HCl. Ça va se faire dans des éprouvettes. Du HCl avec un 3 millilitres. Alors, ce sera toujours 3 millilitres de HCl que vous aurez à mettre là et 10 millilitres de Na2S2O3. Alors, ça, c'est ce que j'ai ici. Donc, les deux solutions vont être placées là et évidemment, il faudra homogénéiser par la suite. La seule différence entre chacune des éprouvettes, ça va être la concentration du HCl. La concentration du HCl va passer de 2 moles par litre à 1 mol par litre. Donc, on a divisé par 2 la concentration. Elle va passer ensuite à 0,5 mol par litre. Donc, on a encore divisé par 2 la concentration. Et elle va passer à 0,25 mol par litre. Donc, encore divisé par 2 la concentration. Alors ça ici, c'est au niveau des mélanges, des 4 mélanges qu'on va faire. Donc, j'explique ici le processus là, de dilution qu'on va accomplir pour obtenir, dans le fond, nos solutions de HCl aux 4 concentrations mentionnées, c'est-à-dire 2 moles par litre, 1 mol par litre, 0,5 mol par litre et 0,25 mol par litre. Alors, au total, on aura besoin d'un maximum de 6 millilitres de HCl. On n'en aura pas besoin de plus. En réalité, on a vu plus tôt là, qu'on aurait besoin en réalité de 3 millilitres de chacun, mais avec 6 millilitres et l'eau qu'on va rajouter, on va en avoir assez. On va donc débuter ici avec 6 millilitres de HCl. Des 6 millilitres de HCl là, je vais en avoir besoin de 3. Les 3 premiers millilitres de HCl, c'est du HCl de concentration 2 mol par litre. Alors, ce 3 millilitres-là va tout simplement s'en aller dans l'éprouvette numéro 1. Alors, l'éprouvette numéro 1, ça se trouve être l'éprouvette qui va servir à notre premier mélange. Ça, c'est du HCl de concentration initiale avec l'autre solution de Na2S2O3, donc le 10 millilitres. Alors, celui-là, on n'a pas besoin de le diluer. Votre première éprouvette, c'est directement les deux concentrations les plus fortes. Maintenant, une fois qu'on aura préparé notre éprouvette numéro 1, alors l'éprouvette numéro 1, c'est réglé. Il va nous rester ici 3 millilitres de HCl, 2 mols par litre. Mais là, je veux du HCl 1 mol par litre. Alors, il me reste ici 3 millilitres de HCl, ça provient de la même... ici, il y a un paquet de cylindres gradués, mais dans le fond, c'est toujours le même ici. Alors, il nous reste 3 millilitres de HCl qui a une concentration de 2 mol par litre, mais je veux du HCl de concentration 1 mol par litre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter tout simplement 3 millilitres d'eau. Alors, je vais avoir ici, donc 3 millilitres d'eau. C'est d'ailleurs écrit ici. Alors, 3 millilitres d'eau. Et ce 3 millilitres d'eau-là, une fois qu'on aura homogénéisé, ça va se transformer en une solution de HCl de concentration 1 mol par litre. Alors, une fois qu'on aura notre bonne concentration, ça c'est la concentration que je veux dans l'éprouvette numéro 2, dans le mélange qui va me faire ma réaction. Et comme tantôt, je reviens à la même chose que tantôt, je vais prendre 3 millilitres de cette solution-là, qui a une concentration de 1 mol par litre, voilà,
Et ça s'en va, mais cette fois-ci, ça s'en va pour l'éprouvette numéro 2. Et l'éprouvette numéro 2, ça sera mélangé, ce 3 millilitres-là, avec, encore une fois, là, du Na2S2O3, un 10 millilitres. Et là, dans le fond, ce que je vais expliquer ensuite, ça revient toujours au même. Notre solution ici, qui a une concentration de 1 mol par litre, ben, il ne m'en reste que 3 millilitres. Mais je veux pour ma prochaine éprouvette du HCl de concentration 0,5 mol par litre. Alors, on va encore une fois ajouter 3 millilitres d'eau, alors comme mentionné ici. Alors, j'ajoute 3 millilitres d'eau, j'homogénéise tout ça et je vais obtenir une solution dont la concentration est de 0,5 mol par litre. On a toujours divisé par 2 notre concentration ici. Ça, on va homogénéiser tout ça et j'en aurai besoin, encore une fois, de 3 millilitres pour aller, cette fois-ci, dans l'éprouvette numéro 3. Et une fois qu'on aura l'éprouvette numéro 3, on reprend une dernière fois là, pour finaliser avec l'éprouvette numéro 4. Alors, ce sont les dilutions que vous allez devoir faire. Alors, c'est toujours simplement prendre 3 millilitres, il nous en reste 3, ajouter 3 millilitres d'eau et homogénéiser et en reprendre 3. Et il nous en reste 3, on ajoute de l'eau, on homogénéise, on en reprend 3. Alors, c'est le processus qu'il va falloir faire pour les dilutions ici. On termine ici avec la mesure. Comment on va mesurer, dans le fond, le temps? Alors, on va mesurer le temps que ça prend pour que la réaction se fasse en entier. Alors, pour mesurer le temps, on va se servir d'une des caractéristiques de notre réaction qui forme du soufre. Alors, du S8, qui a une coloration jaune comme ça ici, mais parce que c'est une solution qui va, un solide plutôt, qui va rester en suspension un bon bout de temps, ça va rendre notre solution opaque. Alors, nous, on va à différentes concentrations. C'est le HCl qui change de concentration, vous vous rappelez. Donc, et le Na2S2O3, c'est toujours le même qu'on va avoir dans chacune des éprouvettes ici. Alors, la concentration de HCl va altérer la vitesse à laquelle la réaction se fait. Donc, ça ne prendra pas le même temps pour rendre la solution assez opaque pour qu'on ne voit plus à travers. Alors, votre rôle, c'est qu'à chaque fois que vous partirez, par exemple, la première réaction, on va voir l'impact de la concentration qu'on a là. Alors, vous aurez à votre disposition un petit papier avec un point dessus et on mettra ça en arrière, donc, de l'éprouvette. Alors, on va mettre ça en arrière de l'éprouvette et donc, quand la solution va être très, très peu, il y aura très, très peu de soufre, vous allez voir le point à travers la solution. Alors évidemment, là, vous regardez à travers la solution. À mesure que la solution devient plus opaque, vous allez voir que ce point-là, vous allez le voir de moins en moins, puis de moins en moins, puis de moins en moins. Et il faudra de temps en temps brasser, là. Pas tout le temps brasser, parce que si vous avez votre agitateur dedans, ça peut agir comme une loupe, et là, vous voyez le point quand vous ne devriez pas le voir. Alors, vous devriez agiter et ensuite retirer votre agitateur, et là, vous allez voir que tranquillement, le point disparaît, et lorsque le point est complètement disparu, là, vous allez, alors, arrêter votre chronomètre et vous allez avoir un temps en secondes, donc le temps que ça aura pris pour voir disparaître le point. Et ça sera le même point que vous allez utiliser pour chacune des concentrations. Ça ne prendra pas le même temps pour chacune des concentrations, mais ça sera le temps qui va être différent, mais pour se rendre au même moment, c'est-à-dire avec une accumulation d'une certaine quantité de soufre. Et ça va être le même soufre, la même quantité pour chacune des concentrations, mais ça ne sera pas dans le même temps. Alors ça, c'est la façon dont vous allez mesurer votre vitesse de réaction.